Quand j'étais jeune, une fois par année, l'été, on partait en vacances. Toute la famille embarquait dans la caravane bleue. Mon père, conducteur, ma mère, copilote, préposée aux gommes, puis aux bonbons, puis à tout ce qu'il fallait. Moi puis mes sœurs, on s'installait sur la banquette en arrière. Moi d'un côté, ma grande sœur de l'autre, ma petite sœur entre les deux pour éviter la chicane. Ma mère mettait une cassette, puis on partait. On roulait sur la 138. La côte nord de notre fleuve Saint-Laurent nous rentrait dans les yeux, les paysages fabuleux. On prenait les côtes, on prenait les courbes. Puis nous autres, pendant ce temps-là, les enfants sur le siège en arrière, on était malades. On avait le mal des transports de façon horrible. On était malades en cœur, on était malades en canon comme ça. Ma mère donnait les sacs, bien découragée. Puis on roulait jusqu'à ce qu'on arrive à Saint-Siméon. Là, à Saint-Siméon, on embarquait sur le traversier, le Trans-Saint-Laurent. Puis, on se mettait à voguer. On contournait l'île aux lièvres. On roulait pas, on naviguait à travers les belugas, à travers les rorquals, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, à notre destination finale, Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, on allait au chalet de mon grand-père. Le chalet, c'était véritablement le territoire de mon grand-père. Ça avait toujours été comme ça. D'aussi loin que je me rappelle, mon grand-père dans la forêt, ma grand-mère en ville, chacun dans leur bonheur. Le chalet, c'était le dernier, au bout d'un petit sentier de terre battue. Il y avait un petit boisé qui délimitait le terrain. Un étang avec des grenouilles qui nous chantaient une chorale de chansons chaque soir. Puis il y avait des grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière. Pendant que notre famille s'installait dans le chalet pour l'été, mon grand-père, lui, allait patenter dans sa boutique. Il appelait ça une boutique, mais finalement, c'était une remise qui avait rempli de tous les objets qu'il avait ramassés avec les années. C'était rempli de bouts de métal rouillé, de pièces de voitures, d'outils. Ça sentait l'huile à moteur là-dedans. Mon grand-père, c'était vraiment un ramasseur. Puis il y avait toujours un projet. Mon grand-père s'appelait Éméril Bérubé. Il était né aux États-Unis, au Maine, dans une place qui s'appelle Eagle Lake. Quand il y a eu 4-5 ans, ils sont partis de là-bas puis ils sont venus habiter au Québec, au Bas-Saint-Laurent, dans une place qui s'appelle le lac à l'Aigle. Mon grand-père, sa langue maternelle, c'était l'anglais. Mais ça, vous l'auriez jamais su. Parce que mon grand-père avait le plus gros accent québécois que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Probablement quelque chose qu'il avait pogné des camps de bûcherons quand il était jeune. Il n'a jamais prononcé une seule consonne de toute sa vie, je pense. Des fois, il nous disait « Hey, les morpions, viens ça! » Ça voulait dire « Hey, les morpions, venez ici. » Ça, les morpions, c'était moi puis mes sœurs. Probablement parce qu'on passait notre temps à courir et à sauter partout dans le chalet. Je me rappelle le système de son qu'il y avait dans le chalet. Un gros meuble en bois qui jouait juste du Jerry Boulet puis du Elvis Presley. Je me rappelle les déjeuners à manger des Fruit Loops dans des petits bols pastel rose. Pour moi, les vacances, ça goûte encore les Fruit Loops. Je me rappelle les après-midi où mes mononcles jouaient au fer comme ça, en bédaine, en buvant de la bière au gros soleil. Avec les années, j'ai fini par vieillir. La fin du secondaire a annoncé l'arrêt des voyages en famille, le début des jobs d'été. Puis job après job, j'ai fini par devenir compteur. Puis un jour, on m'a invité pour la première fois à aller compter à 3 pistoles. Je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour aller voir mes grands-parents en chemin. Je me suis retrouvé devant leur bloc appartement. Ça allait être la première fois que j'allais me retrouver seul avec mes grands-parents. J'ai sonné.
La porte d'entrée a buzzé. Je me suis rendu jusqu'à la porte de l'appartement. Ma grand-mère m'a ouvert, puis j'ai vu ce visage-là sorti tout droit de mon enfance, rempli de bienveillance. Je suis entré dans l'appartement, puis ça sentait, comme chez mes grands-parents. Je suis allé dans la cuisine, puis là, sur la cuisine, il y avait posé un bouquet de ballons avec des 90 imprimés dessus. J'ai demandé c'était pourquoi. Puis ma grand-mère m'a dit que c'était pour mon grand-père. Il avait eu 90 ans la semaine d'avant. Mon grand-père, il avait 90 ans. Puis j'en avais aucune idée. Après le dîner, mes grands-parents m'ont proposé d'aller faire un tour au chalet. Moi, j'avais tellement envie d'y aller, c'était comme l'incontournable. J'avais en fait l'espoir secret qui m'invite à y aller. On est tous entrés dans ma voiture. Puis on s'est mis à rouler sur les routes de campagne en direction du chalet. J'avais aucune idée où je m'en allais parce que la dernière fois que j'étais allé là, j'étais enfant, puis c'était en plein été, puis là, l'automne s'était bien installé. On a roulé comme ça, en tournant à gauche, à droite, en suivant les indications, jusqu'à ce que j'arrive à un endroit puis qu'ils me disent « OK, tu peux arrêter ». On est sorti de la voiture. Puis tout avait changé. Le chalet, c'était plus le dernier au bout d'un sentier de terre battue. Ça avait été asphalté, puis les chalets continuaient comme ça jusqu'à ce que l'œil puisse plus les voir. Le boisé, il avait été rasé. Il n'y avait plus. L'étang avait été comblé, puis une grenouille habitait là, certain. Les grandes fenêtres avaient été placardées avec des panneaux de plywood. Je suis entré dans le chalet. C'était minuscule. Je ne pouvais pas croire que moi et mes sœurs, on avait déjà couru là-dedans. Le chalet avait pris un coup de vieux. Il était délabré, mal entretenu. Les murs étaient sales. Il avait vieilli en même temps que mon grand-père. Je suis allé dans la pièce qui servait de chambre aux enfants à l'époque. C'était gros comme un garde-robe. La pièce était remplie de boîtes, d'objets empilés les uns sur les autres, un vélo neuf. Mon grand-père avait l'intention de partir faire un tour en vélo l'année d'après. Il y avait tout le temps un projet. Sur une des boîtes, j'ai vu un dictionnaire. Je l'ai pris dans mes mains. Un vieux dictionnaire, anglais, français, aux pages jaunies. Quand ma grand-mère elle a vu ça, elle a dit « Ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? » Et mon grand-père, il a répondu quelque chose dont je me souviendrai toujours. Il a dit « Je sais pas. Je pense que j'aimerais ça apprendre à parler en anglais. » Le territoire. Le territoire, c'est ce qui coule sans se tarir. C'est les saisons qui s'inscrivent. C'est l'identité de ce que l'on boit. C'est l'identité de ce que l'on pisse. C'est ce qui arpente en nous. C'est ce qui nous traverse, mais qui reste.